Ton prénom, voilà. Bonjour, Oui, Claire. bonjour et bon appétit. Ah, merci. Je vais ranger et j'arrive, d'accord? Pas de souci. Voilà, je prends un petit café, je me fais un petit café et j'arrive. Du coup, j'en ai profité pour terminer. D'accord. Voilà, voilà. Et voilà. Tac. Bon, bah, ravi, hein, ravi de te retrouver là, aujourd'hui. Voilà. Ouais, j'ai vraiment attendu quoi. Alors au dernier moment, ce qui fait que je me suis mis à stresser. Ah, j'ai oublié comment est-ce qu'on va se connecter, tout ça. Eh oui. Eh ouais, tu avais un peu peur que ça fonctionne pas, quoi, c'est ça? Justement, et j'étais vraiment dans Zoom, mais après, je sais pas, avec les nerfs et tout, et je me perdais quoi. Eh oui, bon bah ça va. Claire, je suis ravie, voilà, de te recevoir aujourd'hui pour t'interviewer et que tu puisses parler à la fois de toi, qu'on connaisse bah, qui tu es, et ta chaîne. Voilà. Donc ta chaîne s'appelle Belle Claire. Non, l'univers de Belle Claire. Ouais. Ça, voilà. Mhm. Est-ce que, comment dire, première question que je te poserais, par exemple, parce que c'est assez large comme question, c'est Mhm. comment en es-tu arrivé à créer ta chaîne, l'univers de Belle Claire? Ben, merci déjà, Muriel. Euh, voilà, ça faisait depuis un an, depuis 2006, Oui, 2005, 2006, déjà que je pensais à faire, à créer une chaîne comme ceci parce que là, je sentais que j'avais beaucoup à offrir au monde, j'avais beaucoup à parler au monde. Pourquoi? Parce que des gens qui m'entouraient se sentaient bien avec ce que je leur disais, avec ce que je faisais. Et ils disaient, ben, pourquoi ne pas aller un peu plus loin, je veux dire quoi. Et là, du coup, je me suis retenue. Pourquoi? Parce que j'avais comme la flemme de la langue. Je me disais, ben, comment faire en espagnol ou en français? Je m'en sors pas bien en français. En espagnol, je vais mélanger avec du français. Qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, ça m'a pris presque 2 ans pour réfléchir, quoi. et oui. Et hop, en 2017, j'ai dit, ben, j'ai fait ma présentation. Ça donne ce que ça va donner et voilà, de toute façon, personne n'est parfait, quoi. Et J'ai oui. fait ma première présentation et voilà, demandant même aux autres de m'aider. Je suis nouvelle, je ne sais encore rien, mais j'aime bien ce monde-là. Et voilà, c'était comme ça, quoi. Ah ouais. Mais alors en fait, c'est parce que tu habites où? Tu es où? Ben, j'ai fait la frontière de l'Espagne et la France, quoi. Ah oui, tu habites là en fait. Je suis au Pays Basque, je fais les deux Ah frontières. oui, Ouais. d'accord. Et tu es où au Mhm. Pays Basque? Je suis à Irun, mais mes enfants, Eh ils oui. fréquentent à Andaï. Eh oui, d'accord. Donc, effectivement, tu te débrouilles bien aussi en espagnol, c'est ça? Oui, en fait, ma langue même, c'est l'espagnol, quoi. Je parle couramment espagnol que français, mais bien sûr qu'il y a toujours des petites paroles que en espagnol, je mélange toujours un peu le français. Mais pour moi, l'espagnol est plus facile Ah de oui, parler que le français, quoi. Parce que d'accord. j'ai été toujours entourée des Espagnols tout le temps et très peu des Français, quoi. Eh oui. Mais Ouais. qu'est-ce qui fait que tu as décidé, et hop, de le faire en français plutôt qu'en espagnol?
Ben, parce que je me suis dit, dans la vie, nul n'est parfait. Ben, voilà, il ne faut pas toujours chercher à être parfait dans ce que tu veux faire. C'est ce que j'offre aux gens qui est important et non la langue et non Et ma oui, façon de oui, parler. Donc, si déjà, du moment où les gens comprennent ou voient les vidéos, comprennent ce que je veux leur expliquer dans la vidéo, c'est déjà bien. Donc, je ne dois pas, comment dire, m'asseoir sur le fait que mon français n'est pas bien, quoi. eh ouais, du coup, tu y as été en disant, bah, de toute façon, je vais passer des choses avec ma sensibilité, avec la communication paraverbale et non verbale, entre guillemets, et que ce n'est pas Mhm. forcément les mots qui sont les plus importants. Et tu as choisi Ouais, le point plus difficile, c'est-à-dire que ouais, peut-être la langue où tu es le moins à l'aise. ouais. D'accord. Bah, c'est Ouais, ouais, intéressant. justement, parce que j'adore aussi me faire les défis dans la vie. Je suis Et oui, trop exigeante avec moi, c'est ça. c'est ce que je vois, c'est bien ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ça résonne juste pour toi. Et c'est ça qui est Ben, ça, c'est important. défauts et ses qualités, tu vois, quoi. Ça, c'est défauts et ses qualités, mais c'est vrai, j'aime bien m'exiger, quoi. Eh ouais. Et qu'est-ce que tu proposes alors sur ta chaîne, l'univers de Belle Claire? Ben, écoute, au début, je proposais des produits naturels comme beauté, soins corporels, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse à faire dans la vie. C'est un truc que j'ai fait une formation là-dessus et j'adore vraiment ce qui est Hmm. le cosmétique, fait maison, pas industriel, je veux dire artisanal et tout ça. Et voilà, j'ai commencé à proposer ça et puis je mélangeais un peu avec des petits conseils de la vie courante, etc., etc. Mais le truc était que à la fin, comme disait toujours mon papa, tu ne peux pas fuir ton destin, Hmm. elle va te rattraper tôt ou tard. Et mon grand frère, un jour, me dit, ben, pourquoi tu ne fais pas vraiment les vidéos sur ta vie, sur ce que tu es réellement? Hmm? Oui. J'ai Hmm. dit, ben, tiens, vous savez que ce que je suis réellement, je ne l'aime pas. J'aime plutôt ce qui est hôtellerie, ce qui est cosmétique, mais spirituel, je ne l'adore pas. Je n'ai pas choisi d'être ça et je n'aime pas quoi. Il me dit, ben, essaie, on ne sait jamais. Là, je poste une première vidéo et ben, je vois que les gens aiment bien. Je dis, ben, tiens, je n'ai Ah pas de oui. préjudice. De toutes les façons, pour moi, c'était que même si j'ai des insultes, des préjudices et tout ça, pour moi, je m'en fous. Je suis un peu touritoula folle, quoi. Je ne gère pas ça. Et voilà, donc les gens ont aimé. Certains ont dit, ben, Belle, pourquoi est-ce que tu ne continues pas dans le cosmétique? On aimait bien, mais aussi certains qui appréciaient le fait que je suis entrée dans le spirituel. Et voilà, j'ai continué à faire avec le spirituel qui est vraiment mon don. Je ne l'ai pas choisi, je suis née avec. C'est Eh oui. c'est des, ouais, c'est des générations dans ma famille qui se transmettent de père en fils depuis des générations. Donc, je n'ai pas choisi avoir ce don-là et je ne peux non plus m'échapper. Voilà. Mais en fait, quand tu dis ce don-là, c'est quoi le don que tu as au niveau spirituel donc tu peux, enfin, que tu peux partager sur ta chaîne? Ben voilà, je fais d'abord de la voyance. C'est totalement naturel, totalement naturel. Je peux être avec toi comme ça, tout simplement en parlant avec toi ou tout simplement en te regardant dans les yeux. Je peux te dire ce que tu as fait ou pas, le futur, le passé. Oui, ok. Voilà. Mais là, je ne les programme pas. Ça vient Eh d'un coup oui, comme ça, tout tac. seul. Donc, je ne peux pas te dire là, ben voilà, comme je Oui, suis avec toi, je programme. Non, je peux être avec toi et ça, et rien, 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 jusqu'à la fin de la conversation. Mais du coup aussi, je peux être avec toi et je commence avec des frissons, la chair de poule, des oui, c'est visions des qui choses. apparaissent. Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Hmm. Voilà, donc je suis née avec ça. Mon papa, lui, il a eu ça de son papa et moi, j'ai eu ça de mon papa. Et côté paternel comme du côté maternel, donc nous l'avons dans la famille bien planté, quoi. Bien planté, comme tu dis. Ouais, c'est ça Bien, que bien je dis. planté. Ah Bien oui,
il est bien planté. Donc, ben, il m'a fallu du temps, des années pour comprendre que je ne pouvais pas fuir parce que depuis l'âge de 15 ans, que j'ai commencé à faire des visions, je parlais, mais j'étais brutale parce que j'étais ado, je ne savais pas vraiment comment s'y prendre, je ne savais non plus ce qui m'arrivait et tout ça. Et ben, mon papa disait toujours, ben, toi, il faut être tactile avec les gens. Il y a des vérités que tu peux dire, mais des vérités qui tuent, qui condamnent, mais des vérités qui sauvent aussi ma fille. Il faut savoir comment… L'équilibre. Voilà, ben, je ne comprenais rien de tout ça et à chaque fois, ils disaient que tu es mon successeur, tu dois être posé, tu dois être tranquille. C'est bien d'être droit dans la vie, mais savoir comment… mais parce que j'étais vraiment un tremblement de terre. Alors justement, par rapport à ton père qui te donnait des conseils, voilà, qui t'a donné des conseils plus jeunes et puis là dont tu me parles, toi, si tu devais donner des conseils, tu as des enfants? Oui, bien sûr, j'ai des enfants. Oui. Et donc toi, les conseils que tu as donnés à tes enfants, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie de comprendre pour avancer? Ben, pour moi, ce que j'essaie de faire comprendre toujours à mes enfants, c'est d'être le plus neutre possible dans la vie, de faire le plus bien possible dans la vie, d'éviter de se mettre dans des problèmes, d'aider tout le monde que tu peux aider. Voilà, et surtout les études, pour moi, pour les enfants, c'est très important d'être soi-même dans la vie. De ne pas regarder ce que d'autres font à côté, à gauche, ou ce que l'autre a et toi, tu n'as pas, peu importe que tu sois pauvre, riche, l'important est que tu sois bien, que tu as une famille qui t'aime. Donc, pour moi, l'amour familial est plus important. Pour moi, c'est une richesse, quoi. C'est plus important que l'argent, même en soi. C'est un diamant pour moi. Eh oui, 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 tout à fait. Oui. Et le fait que j'essaie de donner à mes enfants, quoi, dire à mes enfants. Et ouais, être dans l'amour et être soi-même, quoi. Être authentique, faire ce qu'on a vraiment envie et ce qu'on ressent à l'intérieur sans se comparer forcément aux autres, en se disant que l'autre personne a tel ou tel truc et que moi je l'ai pas. Alors qu'en fait, on a un trésor en nous quand on se connecte vraiment à nous, quoi. Voilà. Et surtout aider tout le monde quand tu peux, même quand tu ne peux pas, parce que ce n'est pas, il faut pas toujours attendre à avoir beaucoup pour pouvoir aider. Tu peux avoir peut-être 1 kilo de riz et qui est déjà peu pour toi et ta famille, mais il y a une famille à côté qui a besoin aussi. Ce kilo de riz là, tu peux le diviser en deux. Tu as une petite portion et cette autre famille a une petite portion, même si ça ne va pas remplir le ventre, c'est déjà un aide, quelque chose déjà. Donc, pour moi, un vaut mieux que zéro. Fais toujours, aider toujours ton prochain, même si tu n'as pas quoi, même si tu n'as pas. Parce que j'en connais des personnes qui ont peut-être un bout de pain et puis ils vont dire, ben, ce bout de pain-là, pour moi, c'est suffisant. Je ne peux pas donner à Belle parce que là, moi, je vais… non, je préfère partager ce bout de pain et puis on le partage ensemble. Bon, c'est petit, mais c'est déjà quelque chose, quoi. Et ouais, c'est ça, c'est un peu… je sais pas, ça me fait penser comme moi, par exemple, moi j'habite à Paris, quand je sors du périphérique de Saint-Cloud, il y a souvent quelqu'un qui va demander, voilà, il y a des moments, mais je me dis, ben non, mais j'ai rien quoi dans mon porte-monnaie, enfin, j'ai rien, parce que il y a des moments où on n'a rien. En fait, j'ouvre mon porte-monnaie et je sais pas, il va me rester quelques pièces, bon, et ben je vais quand même lui donner, même si c'est voilà, même si c'est 10 centimes, 20 centimes. Mais voilà, c'est ce que j'ai et voilà quoi. Donc c'est exactement ce que tu dis. Il y a des moments où on a l'impression qu'on n'a rien. On se dit bah non, je ne peux pas lui donner, j'ai rien. Mais en fin de compte, ce qu'on pense être rien, c'est quand même quelque chose. Et le fait de le partager, du coup, on fait du bien à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Ben oui, parce que du moment où tu donnes ces centimes à cette personne-là, tu te sens toi-même très bien dans toi. Et puis, le fait d'avoir de dire toujours qu'on n'a rien, personne n'a rien, nous avons tous quelque chose. Bien sûr. Nous avons tous toujours quelque chose. Mais
c'est la vie qui fait croire toujours que non, on n'a rien, on n'a pas ci, mais nous avons toujours, il suffit seulement de regarder autour de toi et de comprendre quoi. Nous avons toujours tous quelque chose et toujours quelque chose à offrir à quelqu'un quoi. C'est offrir ou offert. C'est vrai. C'est ce que dit, Voilà. je ne sais pas si tu as lu ce bouquin, mais je trouve ça génial, je trouve génial ce bouquin. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et en fait, dans la préface, il raconte l'histoire d'un mendiant qui est sur une caisse, en fait, depuis 30 ans, et qui tend sa casquette de baseball pour demander une pièce à un inconnu qui passe par là. Mais l'inconnu, il ne veut pas lui donner de pièce, il lui dit, tu es assis sur une énorme caisse, qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? Et le mendiant lui dit, il n'y a rien, parce que ça fait 30 ans que je suis dessus, s'il y avait quelque chose, je le saurais. Et l'inconnu lui dit, mais attends, ça serait quand même bien qu'on regarde à l'intérieur de la caisse. De la caisse? En fait, ils ouvrent la caisse, et la caisse, elle était remplie de pièces d'or, ou je ne sais pas de quoi, mais voilà. Donc, il dit, je suis cet étranger, voilà, qui est là pour vous faire prendre conscience du trésor que vous avez en vous. Alors, vous allez me répondre, je ne suis pas un mendiant. Oui, certes, vous avez une voiture, une maison, vous avez plein de choses, mais en fait, vous achetez plein de choses à l'extérieur pour vous remplir de l'intérieur, alors que vous avez un trésor en vous incroyable. En vous, à l'intérieur de vous, c'est le plus beau trésor, c'est ce que vous avez. Chaque personne a en soi, ce n'est pas le matériel qui compte, quoi. Exactement. Et on s'envoie du plaisir, de la dopamine, de la sérotonine, machin, enfin, bref, en achetant, en allant chercher plein de petites miettes à droite à gauche, mais c'est souvent parce qu'on est mal à l'intérieur. En tout cas, la société fait ça. Et c'est intéressant vis-à-vis des enfants, leur expliquer, mais tu n'as pas besoin des tennis de telle marque, de tel ou tel truc. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans le cœur et d'être avec des personnes qui t'aiment comme toi, tu les aimes. Voilà. Effectivement, ce que je dis tout le temps à mon garçon, parce que lui, il a 15 ans et ben, il a compris ça à l'âge de 13 ans. Il voulait toujours mettre les vêtements de marque. Et si je dis, ben, écoute chérie, ce n'est pas les vêtements de marque qui te fait homme, qui te fait être une personne, qui est ta personnalité. Non. Peu importe que tu portes, que tu te mets un vêtement de 5 € sur toi, c'est la façon que tu portes, c'est toi qui fais ce vêtement-là que tu portes sur toi. Tu verras quelqu'un qui va acheter peut-être un outil de 500 €, il va le porter, mais il ne serait pas un vrai, ou elle ne serait pas une vraie personne, quoi. Même ce costume, ce vêtement qui va le porter, en regardant cette personne-là, tu verras que c'est rien, c'est nul, quoi. Ce costume-là n'aurait pas de valeur, quoi. Donc, la vraie beauté, c'est toi, c'est ce que tu as à l'intérieur. Et ouais, et c'est ça qui rayonne à l'extérieur. Et puis en plus, quand on est jeune, quand on est ado, machin, on peut jouer avec des astuces aussi et avoir le petit truc, le petit sac bon, pour une fille, ou le petit accessoire. Et derrière, on peut être habillé vraiment très bien et dégager quelque chose, comme tu dis, avec du sans marque, quoi, entre guillemets. Voilà. Mais il ne faut pas trop, quoi. Parfois, moins et plus. Et oui, donc c'est un message pour les jeunes, là, pour les auditeurs qui écoutent et qui ont des enfants. Oui, donc en fait, pour en revenir à ta chaîne, donc, tu partages à la fois comment dire, des astuces pour des produits naturels. Alors, les produits naturels, c'est à la fois des cosmétiques, c'est ça, et aussi des choses qu'on peut passer l'hygiène, les cosmétiques, où il y a aussi des choses au niveau de l'alimentation, de l'hygiène ou des astuces naturelles. Au début, oui, c'était du cosmétique, comme je t'ai dit, mais après, j'ai laissé totalement le cosmétique, même comme c'était c'est ma vraie passion, le cosmétique. Et maintenant, je n'offre que les produits spirituels, comment tu peux booster ta vie pour avoir la tranquillité, comment tu peux booster pour avoir un travail, comment tu peux purifier ta maison, etc., etc. Ah ouais. Voilà. Donc, tu vas conseiller, tu proposes aussi des produits spirituels, tu proposes des choses matérielles, enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, comme de la sauge, par exemple. J'ai fait moi-même à la maison des savons pour des déblocages, pour des ouvertures. J'ai fait des parfums d'attirance et plein d'autres choses. Des savons pour le mariage. J'offre plein de choses dans ma chaîne, quoi.
J'ai Et pas compris. que ça, je coach aussi matrimonial, et je coach les couples, pas seulement les couples. Je veux dire des personnes dans la vie, comment vivre en harmonie avec sa famille, son époux, son fiancé, etc. Donc, je donne un peu le conseil Très bien. aussi là-bas, quoi. Très bien, je comprends. C'est en fait assez large. En fait, de ton talent, entre guillemets, et ta passion pour les cosmétiques, Ouais. comme tu es né avec un don spirituel, donc de Mhm. la voyance, de la clairvoyance, eh bien, Ouais. tu t'es dit sur les conseils de ton frère, eh bien, je vais proposer des produits, des Mhm. savons, des cosmétiques et puis d'autres choses, des produits spirituels pour aider Mhm. les personnes à être bien dans leur vie. Et du coup, Exactement. tu en es venu aussi à faire du coaching auprès de Mhm. couples et aussi de personnes individuelles. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça exactement. Mm. C'est Ah ouais, ça donc du coup, exactement. c'est assez riche, quoi. C'est assez riche. Ah oui, ben je trouve pas que c'est assez riche, mais je fais mon effort. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui demandent, ils aiment bien ma maturité, ils aiment bien mon côté folle et tout ça. Parce que moi, franchement, pour donner conseil à quelqu'un, pour moi, rien n'est tabou, quoi. Quand j'ai besoin de parler, je le dis, quoi. Je dis, Et ben, oui, si j'ai besoin d'expliquer à une dame, il y a ci ou ça, ben, voilà, je le fais. S'il y a un couple, par exemple, qui a des soucis, j'essaie de conseiller les deux côtés, de leur donner des petites astuces qu'ils peuvent faire dans leur maison pour refaire naître l'amour. Et voilà quoi. et oui, Autant de choses. je comprends. Et tu n'as pas de tabou, donc ça veut dire que si ça va toucher aussi, ce que tu veux dire par là, comment dire, la sexualité ou des choses comme ça, bah, Ah tu oui. peux en parler de manière naturelle, franche, crue, voilà, bref, pour faire en Déjà, sorte ma dernière vidéo du samedi dernier, ça parlait du Kama Sutra, Et oui, des positions et tout, et voilà. et ouais. Mm. Eh ben oui, c'est bien. Donc en fait, tu vas en profondeur dans les choses pour dire les choses et faire en sorte que les Exactement. personnes aillent mieux sans tabou. Et c'est ça ton côté un peu fofolle où voilà, tu dis, il y a une personne qui se dit, ah ben elle est cool, on peut lui parler de tout, c'est bien. Ah ben Et oui, ça, c'est exactement. important. Mhm. Mm. Parce qu'il y a certains même qui m'appellent seulement au téléphone, me soumettent leurs problèmes et après à la fin, oh mon Dieu, tu peux pas savoir comment je me sens bien, rien qu'en parlant avec toi, je suis soulagée. C'est comme si on m'a enlevé un poids sur moi, etc., etc., tu vois. Et quand quelqu'un te dit ça, quelqu'un qui t'a appelé et qui était tout en larmes, et à la fin de la conversation avec cette personne, tu trouves que la personne a retrouvé la joie, le plaisir de vivre. Comment toi tu te sens? Tu te sens utile, tu sens que tu fais quelque chose de bien, tu as sauvé quelqu'un, tu as aidé quelqu'un. Moi, c'est ça qui m'émotionne, tu vois quoi? Ouais, c'est Pouvoir ça qui t'anime, aider. qui t'émotionne. Oui, le fait de pouvoir aider des personnes à aller mieux, c'est ce qui te nourrit tous les jours, quoi. Voilà, Ouais, ouais. ouais, c'est ça quoi. Parce que comme je dis toujours, tes pleurs, c'est mes pleurs, tes cris, c'est mes cris. Si tu es contente, je suis contente et ben voilà quoi. Pour Et moi, ouais. c'est ça. Mm. Et en fait, donc, ce que tu fais sur ta chaîne, c'est ce que tu fais aussi dans la vie. Dans la vie, tu es coach. Enfin, Mhm, D'accord. Ouais, bah, c'est bien. mhm. Comme ça, du coup, Téléphoniquement comme en physiquement. personne. Ouais. Et ouais, donc ça, c'est bien. Donc, du coup, si je te dis quelles sont tes valeurs, moi, tu m'as dit l'amour, mais tu m'as dit aussi que tu aimais bien rigoler. Si tu devais donner, ouais, je sais pas, 5 valeurs qui sont importantes pour toi dans la vie, ou Mhm. 3, oui, qu'est-ce que tu Pour dirais? moi, je dirais les trois valeurs dans la vie. Premièrement, être soi-même. Hmm. Deuxièmement, respecter les lois de la vie, très important. Et qu'est-ce que je dirais en troisième? Je ne sais pas trop quoi dire. L'humour, peut-être, la joie. Non, non, être positif tout le temps, parce que c'est un des mots que je dis tout le temps dans ma chaîne, rester positif. Ah voilà, positif. Voilà, la joie, Voilà, c'est ça que je voulais la- dire, le côté positif. voilà,
La positivité en général, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis et ils se morfondent directement dans leurs problèmes. Ils stressent, ils prennent des dépressions, etc., etc. Ben non, les problèmes ne finissent jamais dans la vie. Tout le monde a des problèmes dans la vie. Donc, tu as un souci en ce moment, tu ne peux pas payer ton loyer, par exemple, aujourd'hui. Ben, dis-toi que non, demain, c'est un autre jour et puis le Seigneur au contrôle et puis possible que je le paye. Ne prends pas ça, tu avales, tu te morfonds, tu pleures. Total, les larmes là et tout ça, ça ne va pas régler le problème, tu vois quoi. Tu restes souriant, tu restes positif. Non, c'est sûr, demain j'aurai l'argent pour payer mon loyer. Oui, voilà, tu restes positif et voilà, c'est ça quoi. Restez toujours positif. Moi, par exemple, si j'ai des soucis ou pas dans ma vie, personne ne le sait. Pourquoi? Parce que je suis toujours souriante, je suis toujours rigolote. Ça, c'est déjà de nature, quoi. Et j'ai appris aussi à être comme ça. Pourquoi? Parce que en soumettant tes problèmes à des personnes, surtout dans ce monde d'Europe où nous, les Africains, nous venons nous installer, c'est très, très difficile d'avoir ce qu'on appelle des véritables amis, tu vois, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, moi, mes amis, c'est ma famille. Quand je dis ma famille, c'est mes enfants, mon mari, et voilà, quoi. Donc, si j'ai un souci, on se discute entre nous. Déjà, quelque chose qui est très rare. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons comment expliquer quoi? Une tranquillité. Nous essayons toujours de discuter, de faire des petites réunions familiales, de voir ce qui ne va pas, ce qui va bien ou pas, et voilà quoi. Donner des routines aux enfants à respecter, et voilà ce qu'il y a lieu de faire, quoi. oui, un cadre en fait pour Oui, respecter voilà. soi-même et respecter l'autre. Voilà. Respecter l'autre, voilà, parce que de toutes les façons, si tu vas dehors, là, tu expliques à quelqu'un ton problème, il ne va pas te le solutionner parce que cette personne aussi a son problème, a ses problèmes à lui. Donc, Et quand tu parles de l'Afrique, en fait, tu es né en Afrique? oui, je suis née en Afrique, oui. Tu viens d'où, en fait? Tu es né où? Je suis née au Cameroun. Ah oui. Et en Ouais, fait, tu es arrivé en Espagne ou en France? Enfin là, tu es arrivé dans le Pays Basque à partir de quand? ben, je suis arrivée en Europe en 2000, en 2000, en 2000 et aussitôt j'ai eu mes papiers parce que mon mari, ça faisait déjà 3 ans qu'il était là. Mais Oui. mon mari, moi, je l'ai connu depuis le Cameroun. On s'était même jamais vu. Donc, je parlais avec mon frère ici. Et mon frère me dit, ben voilà, je te passe quelqu'un qui veut te saluer. Alors, il me passe le téléphone. Et Oui. lui, il me dit, bonjour Claire, ça va? Je dis, oui, ça va. Et je dis, et toi? Il me dit, ben Philippe. Je dis, ben, ça va là-bas? Il dit, ben, toi, tu vas être ma femme. Ah, Comme ça, du coup, je dis, ben, pardon. Je dis, ben, toi, tu vas être ma femme. Ta voix m'a séduit, tu as une voix charmante, tu as une voix. Je dis, ben, je me suis mise à lui dire tous les mots, je l'ai insulté, je lui ai dit, ben, c'est pas parce que toi, tu es en Europe, je suis en Afrique, que tu penses du coup que ah tu vas. oui. Eh oui, je comprends. Imagine, mais le pauvre, je lui ai donné tous les mots qui me sortaient, ben, parce que je suis déjà de caractère très, très fort, quoi. Eh oui, eh oui. Parce que pour moi, franchement, que tu sois riche, pauvre, si j'ai à te dire, je te dis que tu sois grand, petit, pour moi, tu restes personne comme moi, quoi. Je ne Oui. regarde pas ces trucs-là, quoi. Pour moi, non, ça ne marche pas comme ça. Et lui, il a essayé, continué encore 2, 3 fois, j'ai rejeté ses appels, j'ai continué à l'insulter. Et après, je suis venue, ben, je ne venais pas pour l'Espagne, j'allais plutôt pour l'Allemagne, mais je me suis retrouvée Eh en oui. Espagne. Et voilà, ici, on a tardé presque 2 ans. Il était là, il a été patient. Comme dit notre fils, ben, papa, si c'était moi, toi, j'aurais envoyé balader maman depuis. Comment se fait-il que tu cours derrière maman 2 ans? C'est incroyable cette histoire. Hein. Ah Quelle oui, histoire, hein. oui, notre fils, il dit tout le temps, ça ne savait papa, ben, si j'étais moi, je l'aurais envoyé balader. Comment elle a pu te faire souffrir 2 ans comme ça?
Ben, pendant les 2 ans, nous étions ici en Espagne. Il m'appelait, je ne le calculais pas, je ne le gérais pas, et voilà, et tout, et tout. Et Et, oui, ouais, ouais. Et un jour, mon défunt petit frère, il est décédé, par son âme. C'est ah, lui qui me dit, ben, tu sépares ce bijou que tu as à côté de toi. Ce n'est pas des hommes qui t'apportent beaucoup d'argent, qui te flashent avec l'argent, les matériels, etc., qui vont t'aimer, quoi. L'homme un mari pour toi, c'est celui qui va t'écouter, c'est celui qui va connecter avec toi. Tu vois, quoi, il m'a donné, je dis bien mon petit frère, pas mon grand frère, mon il t'a petit ouvert frère. les yeux. Il t'a Ouais. ouvert les yeux. Et en plus que ma maman, tout le temps, elle me disait, voilà, en Afrique aussi, elle me disait, calme-toi, ma fille, l'homme, même s'il est petit, même s'il a une brouette et tout ça, un chariot, il reste un homme, tu vois, c'est un truc que déjà, étant petite, on nous mettait ces valeurs-là dans nous, les parents, quoi. Et voilà, je lui propose de manger midi un jour. On va manger et puis on bavarde de tout et de rien, voilà et tout. Il me dit, ben, pourquoi tu ne prends pas souvent mes appels? Je dis, ah, je n'aime pas le téléphone, mais c'était du mensonge. C'était carrément du mensonge. Je ne Et voulais pas oui, dire rien, rien. Mais en fait, lors de ce repas-là, j'ai connecté beaucoup avec lui parce que j'ai trouvé là qu'on avait beaucoup de points en commun. Euh, ce qui est, ben, je ne vais pas les citer, mais on avait beaucoup de points en oui, commun. c'est ça. Voilà, oui, oui. Une C'est connexion, parti, quoi. ouais, ouais, une connexion et c'est comme ça, c'est parti. Donc, en fait, moi, je suis quelqu'un de caractère fort, dur. Lui, il est quelqu'un de caractère doux, donc tranquille. Et ce qui fait que ça nous complète très bien parce que le caractère dur, fort que j'ai, que lui n'a pas, et le caractère doux que moi, je n'ai pas. Donc, on se mélange et ça donne super bien. Et ouais. Et en plus, du coup, le fait que tu aies vécu en Afrique un certain temps, eh bien, tu ramènes en fait des choses, enfin, qui viennent de là-bas, enfin voilà, et qui ont une certaine puissance aussi dans le monde européen, enfin occidental, que nous on connaît pas. Et donc ça, Ouais. c'est important. J'ai vu aussi sur ta petite chaîne là, il y a un petit logo. Ça veut dire quoi, le petit personnage là, c'est quoi? Ben, en fait, c'est juste un petit logo, comme vous dites que c'est une chaîne de guerriers, comme je dis, quoi. Ben, je le change de temps en temps, mais celle-là, je la préfère beaucoup parce que pour moi, c'est comme dit ici, ici, nous sommes des guerriers, des guerriers, des guerriers. Nous luttons pour notre vie, on ne baisse pas les bras et voilà, quel qu'en soit D'accord. ce qui se pose sur notre chemin, il ne faut pas baisser, il faut toujours lutter encore et encore. Ok. Et qu'est-ce que la guerrière, elle souhaite pour sa chaîne? Ben, je souhaite vraiment être connue de plus en plus Oui. au-delà de ça. Je suis déjà connue dans le monde, mais j'aimerais être connue encore plus que ça parce que offrir aux gens vraiment mon savoir, toucher les personnes vraiment concernées qui ont besoin de mon travail, de mes services, franchement, parce que je crois qu'il y a des personnes là-bas qui ont besoin et qui ne savent pas comment, où en trouver, quoi. Je veux dire, comment faire pour tomber sur la bonne personne, quoi. Eh oui. Ok. J'aimerais grandir, quoi, grandir ma chaîne, grandir aussi en personne, parce que franchement, depuis que j'ai eu cette chaîne-là, j'ai appris aussi beaucoup de choses, hein. Et oui, c'est ça qui est bien en Pas fait. que- Oui, c'est pas que Donne moi qui pour les soi. apporte c'est pas que moi qui les apporte des choses, mais Et oui. eux aussi, Et ils oui. m'apportent beaucoup, énormément de choses. Ça, je vous le dis. Ah oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça te le fait pour ta chaîne et ton métier. Moi, c'est pareil. Je reçois des personnes tous les jours et j'apprends de toutes les personnes que Ouais, je reçois. Bon, bah, effectivement. je pense que on a fait un petit tour sympathique de l'horizon. Puis comme tu as quelque chose à faire là derrière, Ouais, ouais, en tout cas, il est voilà. passé déjà à me dire. Oui, 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 oui. Donc, Ouais, ouais. en fait, je voudrais te dire bah, bon vent à ta chaîne. Je te souhaite vraiment d'être reconnu comme tu le veux, c'est-à-dire Merci. de grandir, grandir, grandir et d'avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, j'invite les auditeurs qui nous écoutent donc, à s'abonner donc, à la chaîne. À l'univers de Belle Claire, ils ne seront pas sûrs. Voilà, d'aller voir, de regarder si ça vous plaît, abonnez-vous, voilà, pour la faire grandir et lui permettre de faire encore plus de bien autour d'elle. Voilà, je te remercie Anne-Claire et Moi Claire. qui te remercie.
C'est à moi qui te remercie, Muriel. Gros bisous à toi et à très bientôt. Oui. Au revoir. Voilà, c'est super. Bon alors, bon rendez-vous. Hein. Merci. Merci, au revoir. Bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.